Cette rencontre qui a réuni l'UNTM et la REF-Simon à la Bourse du Travail ce lundi était l'occasion pour la référence syndicale de réitérer son soutien indéfectible et sa solidarité envers l'UNTM, mais aussi de s'imprégner des problèmes des travailleurs. Dans sa déclaration, le président de la REF-Simon accuse le gouvernement pour son manque de volonté dans la réussite des négociations. Il a par ailleurs profité de cette visite pour réclamer une meilleure justice sociale en vue d'un apaisement tant souhaité par les Maliens. Se fondant sur les dites déclarations, rappelle que parmi les raisons évoquées par les premiers responsables du dit événement pour justifier leur intervention, figurait en bonne place la défaillance des autorités déchues pour avoir pris à la légère un dossier aussi grave que brûlant, dont la gestion commandait le sérieux et l'urgence, en dépit des larges concessions faites par les dirigeants syndicaux en quête de justice sociale pour un épanouissement harmonieux de tous. À ce stade, considère la politique de marche à reculons du Premier ministre dans les négociations comme source de complications et un moyen de blocage de nature à faire tourner en rond des interlocuteurs de bonne foi. Dit que celui-ci, un responsable politique bien avisé, censé être suffisamment imprégné de la vie de la nation, ne saurait ignorer les réalités jusqu'à vouloir remettre en cause les avancées significatives obtenues auprès du régime, dont les premiers responsables restent encore en résidence surveillée, pour avoir aussi, au terme de la déclaration citée plus haut, contribué au déclenchement d'une grève générale illimitée ayant eu des répercussions fâcheuses sur la vie de la nation, pour faute de célérité dans la gestion d'un dossier sensible et par manque de considération à l'égard des dirigeants de l'UNTM, la centrale syndicale la plus représentative. Considère ce revirement du Premier ministre comme traduisant une autre forme de mépris, encore plus grave et sans qualificatif, donc inacceptable pour des dirigeants syndicaux professionnels bien avertis, respectables et suffisamment responsables. Réaffirmant son attachement à la solidarité syndicale, de laquelle le corps des magistrats a toujours su tirer les meilleurs avantages, la REF-Simon refuse de s'allier à toute entreprise d'un quelconque pouvoir public dirigée contre une quelconque formation syndicale, à fortiori contre l'Union nationale des travailleurs du Mali, centrale syndicale, à l'avant-garde du mouvement syndical, dont nul ne saurait contester le leadership assis sur des considérations objectives. La REF-Simon, réitérant son soutien indéfectible à l'UNTM et à ses syndicats alliés, dont l'engagement n'a d'égal que le plein épanouissement des travailleurs et la satisfaction de leurs justes et légitimes revendications, salue les prouesses de l'UNTM et de ses alliés pour avoir toujours trouvé l'intelligence, la force, le courage et les moyens nécessaires pour faire respecter leur mot d'ordre, tant sur toute l'étendue du territoire national qu'au-delà de nos frontières. Ce, en dépit des manœuvres de diversion, d'intoxication et de désinformation de l'opinion publique orchestrées par les pouvoirs publics et des groupes fantoches à leur solde agissant sous le couvert syndical. Invite les patriotes sincères, soucieux du développement et du progrès social, à être mobilisés pour soutenir la dynamique portée par l'UNTM pour plus de justice sociale et le bien-être de l'ensemble des travailleurs du pays. Invite les magistrats, et notamment ces militants, à la vigilance et au sens de responsabilité, en restant positifs et constructifs en toutes circonstances, s'agissant de l'intérêt de quelle catégorie professionnelle de travailleurs. Considérant d'une part les questions de justice sociale comme suffisamment graves et sérieuses pour être reléguées au second rang des affaires de moindre importance de l'État, et d'autre part les autorités actuelles de la transition comme étant à l'origine des obstacles à la poursuite des négociations, soutient que celles-ci seront seules responsables des conséquences qui résulteront de la reprise ou de la grève générale illimitée projetée par l'UNTM et ses alliés, ainsi que des désagréments qu'elle provoquerait. De son côté,
L'Union nationale des travailleurs du Mali, à travers son deuxième secrétaire général adjoint, a mis l'accent sur la situation précaire des partants volontaires à la retraite et des compressés. Aussi, il a profité pour annoncer le dépôt d'un nouveau préavis de grève illimité dans les prochains jours. Ils sont venus nous rencontrer ce matin après nous avoir envoyé une lettre de remerciement. Et pour confirmer, pour nous rassurer, pour nous dire, l'UNTEM, nous sommes avec vous. Ils se sont présentés ce matin pour ces échanges que vous venez de vivre en images et en son. Nous sommes très contents de recevoir la REFSIMA chez nous parce que ça nous renforce davantage. Ça nous rassure. Pour nous dire, en d'autres termes, l'UNTEM, vous avez raison. L'UNTEM, vous méritez. L'UNTEM, en Bambara, en Djikoromatinti. Gardez le courage que vous avez. Avancez. N'hésitez pas. Et en ces termes, aujourd'hui, nous sommes plus que jamais décidés. C'est la vie des travailleurs ou rien. Il faut que les travailleurs maliens vivent et qu'ils vivent bien. Qu'ils vivent de leurs ressources, les ressources de leur travail, dignement fournies. Nous n'avons que trop souffert. Il est temps que ça s'arrête. Et Inch'Allah, ça va s'arrêter cette fois-ci. Ni enseignants, ni magistrats, ni greffiers, ni la plateforme qui regroupe les administrateurs, ni les communicateurs, ni les administrateurs, ni la métallurgie, ni les bâtiments, ni le Sinapostel. Tout le monde est compris dans ces avantages consignés dans le préavis de grève de l'UNTEM. Les négociations, nous les avons faites, et l'étape ultime qui reste, c'est la grève illimitée. Maintenant, c'est la vitesse supérieure qui sera engagée. D'aujourd'hui au jour à venir, nous allons entreprendre le préavis pour aller vers la grève illimitée. Et avec nos partenaires anciens et nouveaux. Et tous qui voudront venir avec nous, la porte est grandement ouverte. Tout le monde rentre et tout le monde adhère. Les priorités, c'est l'alignement. C'est-à-dire la nouvelle grille qui est adoptée, reconnue par l'État, doit s'appliquer. Et la promesse a été donnée que la grille s'applique à partir de fin juin. Et nous l'attendons. Après la grille, on appelle l'harmonisation de façon générale. Ça, c'est en termes de grille, pas en termes de prime indemnité. Là, en prime indemnité, il faudrait que la commission ad hoc continue ses travaux pour trouver le montant convenable dont l'État pourrait appliquer dans les jours à venir. Rappelons que les doléances de l'UNTEM n'ont toujours pas été satisfaites, malgré les nombreuses grèves qu'elle a initiées au début de la transition. Ainsi, à travers cette rencontre de soutien de la REFSIMA, qui regroupe les syndicats autonomes des greffiers, des secrétaires et parquets et les syndicats du secteur de l'administration territoriale, espère que le nouveau gouvernement répondra favorablement à la demande des travailleurs.